Chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Le budget national est en hausse avec des prévisions de 22 milliards de dollars américains. Les autorités mettent en avant l'amélioration de la mobilisation des recettes, les réformes des régies financières et la volonté de renforcer la souveraineté économique du pays. Mais sur le terrain, de nombreux défis persistent. Retard de paiement de certains secteurs publics, besoin croissant en infrastructures, pression sécuritaire à l'est du pays. Dans ce contexte, plusieurs questions se posent. Les finances publiques congolaises sont-elles réellement en amélioration? La mobilisation des recettes est-elle à la hauteur des ambitions budgétaires? Pour répondre à ces questions, Jeudi Économie reçoit pour vous un membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Il est député national. Flory Mapomboli, bonjour. Bonjour Rick. Bonjour également à tous les auditeurs de Radio Top Congo FM. Alors, honorable, le budget a franchi la barre de 22 milliards de dollars en prévision, mais dans la pratique, les services publics restent sous-financés. Comment expliquer ce décalage entre les chiffres budgétaires et la réalité sur le terrain? D'abord, il faut comprendre une chose. Quand on parle de 22 milliards, il ne s'agit pas des ressources propres uniquement. Dans les 22 milliards, vous avez une partie des ressources propres et une autre partie des ressources extérieures. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il s'agit du budget annuel qui s'étale donc sur 12 mois. Nous sommes encore au mois de mars et donc jusque-là, nous venons de réaliser les 2 premiers mois de l'année, janvier et février 2026. Il faut attendre. Les recettes ne sont pas constantes. Elles dépendent des échéances fiscales. C'est à partir d'avril que l'on commence à voir les recettes augmenter. Parce que en avril, vous avez la grande échéance fiscale. En juillet, vous avez les premiers acomptes. En septembre, les deuxièmes acomptes. Et en novembre, les troisièmes acomptes. C'est aléatoire aussi. Hein. Les prévisions sont bâties sur base d'un certain nombre d'hypothèses réalistes. Mais la deuxième chose, c'est que nous sommes dans une logique où le gouvernement aimerait revoir les prévisions parce que celles-ci ne cadrent pas avec le cadre macroéconomique, notamment les taux d'échange qui a été pris en compte dans le cadre du budget 2026 n'est pas celui que la Banque centrale voudrait. Vous avez les taux d'inflation, vous avez les déflateurs du PIB. Donc, je crois qu'au courant de la session de mars, qui va commencer déjà la semaine prochaine, le gouvernement va devoir déposer le projet de loi de finances rectificative 2026 pour essayer de calibrer les chiffres en tenant compte des hypothèses macroéconomiques réalistes. Il y a un problème d'anticipation aussi, honorable. Il y a un problème de communication. Déjà, vous devez savoir que l'appréciation monétaire est intervenue après le dépôt du projet de loi de finances 2026 au Parlement. Et deuxième chose, les ajustements qui ont été apportés au niveau de l'Assemblée nationale n'ont pas complètement pris en compte ce que la Banque centrale a voulu communiquer. Et donc, cela va être corrigé pour que le chiffre soit en adéquation avec les hypothèses macroéconomiques. Avec les régies financières qui annoncent toujours avoir atteint leurs assignations, ces résultats des régies financières reflètent une pression fiscale accrue sur les contribuables ou seulement une véritable amélioration des recettes? Peut-être une pression fiscale accrue sur une catégorie donnée de contribuables. Mais dans l'ensemble, la pression fiscale aussi autour de 12,5%. Donc nous sommes parmi les derniers en Afrique. Quand vous dites que les régies financières annoncent des recettes en hausse, peut-être, peut-être pas. Je vais donner d'abord le chiffre de 2025. Le taux de réalisation a été dans l'ensemble de 98%. Mais il faut dire que la DGDA et la DGI ont atteint leurs assignations budgétaires alors que la DGRAD ne l'a pas atteinte. Et lorsque vous prenez les mêmes prévisions en dollars, vous réalisez que nous sommes à 105%. Les prévisions ont été de 10 milliards de dollars. Nous avons réalisé 10 milliards 500 millions pour l'année 2025. Ça, c'est l'effet appréciation monétaire. On va dire comme ça, il y a augmentation des recettes fiscales. En 2024 et 2025, il y a un accroissement de 10% de recettes domestiques. Mais les structures de recettes dépendent encore fortement du secteur minier. Mais ça, c'est connu. 99% de nos exportations, c'est le secteur extractif. On n'a pas réussi à diversifier notre économie. On n'a pas réussi à diversifier notre économie. C'est une économie dépendante du secteur extractif. C'est un système rentier qui nous rend vulnérables face aux chocs extérieurs et nous devons tout faire pour sortir de ces systèmes. Comment ?
en diversifiant l'économie. Comment diversifier l'économie? Mais c'est simple, il faut investir massivement dans d'autres secteurs, notamment l'agriculture. Mais pour y arriver, il y a des externalités positives sur lesquelles il faut investir. Il s'agit des infrastructures et de l'électricité. L'agriculture est le seul secteur qui pourra nous permettre d'absorber d'abord significativement la main-d'œuvre locale, mais aussi de diversifier notre économie, de commencer à la limite de produire ce que nous consommons. C'est vrai que nous exportons nos minerais de manière brute. Nous pouvons commencer à produire des batteries, par exemple, ici. On crée la valeur ajoutée sur le territoire national. Et quand on crée la valeur ajoutée sur le territoire national, on embauche des Congolais. Le problème, c'est le budget d'investissement qui soit est touché lorsqu'il y a des problèmes en termes de salaire ou en termes des problèmes exogènes. Lui, c'est lui qui souffre le plus. C'est une partie du problème, M. Ambago. Vous ne pouvez pas développer des infrastructures uniquement avec les ressources budgétaires. C'est impossible. Parce que le déficit est trop grand aujourd'hui en termes d'infrastructures. Vous avez plus ou moins 58 000 kilomètres de routes d'intérêt national sur lesquelles vous n'avez que 3 000 kilomètres de routes bitumées. Et donc, les déficits, là, vous ne pouvez pas l'absorber uniquement avec les ressources budgétaires. Vous devez aller vers le PPP et les BOT, c'est-à-dire chercher des partenaires. BOT, c'est Build, Operate and Transfer, qui vont construire les routes, opérer pour récupérer ce qu'ils auront investi et ensuite transférer aux Congolais. Mais il y a quand même de préalables, notamment l'amélioration du climat des affaires. Malgré l'augmentation des recettes fiscales, les retards de paiement des salaires persistent au Congo. Est-ce un problème de trésorerie ou de gouvernance financière? La trésorerie publique fonctionne sur base caisse. Vous ne dépensez que ce que vous mobilisez. En cas de déficit, vous recourez au financement sans. Quand je parle de financement sans, je fais notamment allusion aux bons et obligations du Trésor. Ça, c'est financement monétaire. Non, pas de financement monétaire. Ça, c'est le principe des bases. Sauf que vous avez aussi un problème en termes de recettes. Les recettes ne sont pas linéaires, c'est-à-dire elles ne sont pas au même niveau sur tous les mois. Voyez, en avril, vous avez plus de recettes. En juillet, vous avez plus de recettes. En septembre, vous avez plus de recettes. En novembre, vous avez plus de recettes. Il faut maintenant comprendre comment ça marche pour pouvoir lisser les plans de trésorerie, savoir où est-ce qu'il y a des pics, où est-ce qu'il y a des creux et ajuster les recettes et les dépenses pour pouvoir ne pas subir des chocs important. Maintenant, les problèmes d'abord de paiement tardif des salaires au premier trimestre, je dois être honnête, c'est un problème qui arrive souvent. Pourquoi ça arrive souvent? Parce que entre décembre et fin mars, vous n'avez aucune échéance fiscale majeure. Et je vais vous donner un exemple. En novembre 2025, nous avons réalisé 2540 milliards de francs congolais en termes de recettes. En décembre, on est descendu à 1953 milliards. Et en janvier, on a fait 1632 milliards de recettes. Maintenant, j'ai entendu les gens dire que si on n'a pas payé les salaires au mois de janvier, c'est parce qu'il y a eu appréciation du franc congolais par rapport... Oui. Non, M. Ambago, c'est totalement faux. Première chose. Oui. Mais première chose, c'est vrai qu'on a réalisé en termes de recettes 1632 milliards, mais on a dépensé 2670 milliards. C'est-à-dire qu'on a réalisé un déficit de 1038 milliards. 2670 milliards représentent 2 fois l'enveloppe salariale. C'est-à-dire qu'on aurait dû payer les salaires avec ces 2670 milliards et payer autre chose avec la différence. On ne l'a pas fait. On a affecté l'argent à autre chose, notamment aux dépenses sécuritaires exceptionnelles. Mais on a aussi payé 534 milliards de frais de fonctionnement. Et quand vous faites ça, vous faites souffrir la ligne de rémunération. En réalité, les problèmes, c'est comment on dépense. Est-ce qu'on dépense bien? Mais vous avez des charges fixes. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien dépensé. C'est ça la vérité. La question n'est pas au niveau de l'appréciation monétaire. Au niveau de la gouvernance. Quand les gens vous disent qu'il s'agit d'une appréciation qui est venue après l'injection de 50 millions de dollars sur le marché de change, c'est complètement faux. En 2023, en 2024, on a injecté de milliards de dollars américains sur le marché de change, mais cela n'a pas réussi à stabiliser la monnaie. La monnaie, c'est un bien comme tous les autres. Et par conséquent, elle répond à la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Où on a corrigé la réserve obligatoire des dépôts en devises.
la Banque centrale a demandé, a exigé aux banques commerciales de couvrir ce qui manquait dans la réserve obligatoire en ce qui concerne les dépôts qu'elles reçoivent de leurs clients en devises. La conséquence, c'est la ponction des francs congolais en circulation. La Banque centrale a ponctionné la liquidité en circulation. Quand on ponctionne la liquidité en circulation, c'est qu'on réduit les francs congolais censés de circuler. Il y a eu moins de francs et plus de devises en circulation. Et c'est quoi la conséquence? C'est l'appréciation monétaire, c'est-à-dire les francs congolais coûte maintenant cher. Mais une appréciation qui n'est pas due à la production locale. Mais une appréciation, certains disent entre guillemets, artificielle. Vous avez trois choses. Vous avez la politique commerciale, vous avez la politique budgétaire, vous avez la politique monétaire. Ce sont là les politiques macroéconomiques. Lorsque vous augmentez la production, eh bien à ce moment-là, vous êtes dans la politique commerciale. Les pays exportent davantage, les rentrées des devises augmentent, et en ce moment-là, vous pouvez stabiliser votre monnaie, vous pouvez faire apprécier votre monnaie si vous voulez. Mais ça ne sera de toute façon pas possible sur une économie dollarisée comme la nôtre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la politique budgétaire. Lorsqu'il y a un resserrement budgétaire, vous mobilisez plus, vous dépensez moins. C'est une façon aussi de ponctionner la liquidité en circulation. En ce moment-là, les francs congolais peuvent aussi s'apprécier. Troisième chose, la politique monétaire, qui a ses instruments. Il peut s'agir d'opérations d'open market, comme la ponction des liquidités par la vente des devises, comme l'ajustement du taux de réserve obligatoire, comme l'ajustement du taux directeur. C'est un ensemble. Vous réalisez que chaque politique a un impact sur la monnaie. Mais pour ces cas précis, il s'agit de la politique monétaire qui a influé sur l'appréciation monétaire. Il devait y avoir un équilibre entre la politique budgétaire et monétaire. Justement, la politique budgétaire ne pose pas des problèmes. Mais la politique budgétaire que nous suivons aujourd'hui ne peut pas conduire à l'appréciation monétaire parce que nous sommes dans une politique expansionniste. Ça signifie que nous dépensons plus que nous mobilisons. Bien sûr, les déficits sont couverts par les bons et obligations du Trésor, c'est-à-dire par le financement sain. Il y a la politique monétaire qui vient en appui, justement pour ajuster. Lorsqu'il y a expansion de la monnaie, la Banque centrale peut mettre en place un certain nombre de mesures pour ponctionner la liquidité supplémentaire en circulation. La Banque centrale peut utiliser des bons BCC, c'est-à-dire que les banques prêtent leur argent à la Banque centrale, leur franc congolais à la Banque centrale, et la Banque centrale rembourse avec intérêt. Aujourd'hui, les taux directeurs est aux, je crois, 17,5%. Oui. C'est-à-dire que les banques gagnent beaucoup d'argent. Et c'est une politique qui coûte de l'argent à la Banque centrale, mais le bénéfice, c'est que ça stabilise la monnaie. Oui, mais l'injection, c'est un instrument de politique monétaire, mais est-ce que c'était opportun de l'utiliser pendant parce que la monnaie s'est dépréciée, parce que on a fait une année avec $1, 2800 francs congolais, le dollar. Mais revenez à fin 2022, début 2023. Oui, on a passé une année avec une certaine stabilité. S'il vous plaît, revenez fin 2022, début 2023, vous verrez que la monnaie s'est dépréciée brutalement. Et cela a eu des conséquences, notamment sur le pouvoir d'achat des Congolais. Il faut les reconnaître. Mais pendant cette période, on était toujours dans l'application de la politique budgétaire qui consiste à ne dépenser que ce que l'on mobilise. Il y a eu un dérapage quelque part au niveau de la politique monétaire. J'en suis convaincu. Et donc, c'était important qu'on ajuste les choses. Et aujourd'hui, on a ajusté. Je peux dire que ça a été brutal, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas aujourd'hui dire que ce n'est pas salutaire pour la plupart de nos compatriotes qui sont dans le secteur public et qui sont payés en francs. Vous avez constaté un déficit budgétaire lorsque vous avez examiné le projet de loi de finances. Le déficit n'est pas un problème. Le déficit budgétaire devient un problème lorsqu'il est financé par la Banque centrale, par l'émission de la monnaie. C'est parce que la conséquence, in fine, c'est l'hyperinflation. C'est là que c'est un problème. Mais à partir du moment où le déficit est financé par le financement sain, il n'y a pas de problème. Mais après, vous avez des plafonds que vous devez respecter. Je vais vous donner un exemple. Pour l'année 2025, on a demandé au gouvernement de réaliser un déficit aux alentours de 2900 milliards de francs congolais. Les soldes budgétaires intérieurs qui étaient prévus, pour être précis, c'était 2987 milliards de soldes budgétaires intérieurs qu'il fallait réaliser. Mais le gouvernement a réalisé à fin décembre 5078
milliards de soldes budgétaires intérieurs. Ça s'appelle l'indiscipline budgétaire. Dû aux questions de Peu sécurité. importe l'explication que vous pouvez donner, mais c'est ça l'indiscipline budgétaire. En fait, quand moi j'ai été les premiers à dire que les recettes budgétaires baisseront. Parce que c'est logique. Les comptabilités des entreprises privées sont tenues en devises et ensuite converties en francs congolais sur base du taux d'échange. Ça, c'est normal. Mais il y a la contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? Oui. Ce sont les dépenses. Lorsqu'il y a appréciation, les dépenses en devises baissent. Les contrats que vous avez sur tout ce qui est infrastructure, c'est en devises. Et si les contrats étaient de 100 000, vous payerez toujours 100 000 $. Sauf que la Banque centrale vous vendra 100 000 $ Au taux 2250. à 2200 au lieu de 2800. Les trésors gagnent. Et là, vous avez plus de 30% des dépenses publiques qui sont effectuées en devises. Donc, les recettes baissent et la contrepartie, c'est que les dépenses aussi baissent à la suite de l'appréciation monétaire. Mais ce n'est pas dans les mêmes proportions. Mais c'est là où vous allez avoir beaucoup de choses. La baisse du prix de carburant à la pompe. On ajuste le prix partout dans les grandes distributions parce qu'on importe tout ce qu'on consomme. Oui, mais Et parce qu'on importe, les prix on n'ont pas importe avec... véritablement baissé. Mais non, il y a des prix. Justement, Il y a certains produits. Il y a beaucoup de produits. Justement, c'est ça le travail. On voit même aujourd'hui que les prix sont en train de repartir à la hausse. C'est ça justement le travail du ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est lui qui surveille justement le prix. Il revient au ministre de l'économie de vérifier les coûts de revient que déclarent les opérateurs économiques, vérifier les marges bénéficiaires et par ricochet, le prix de vente qui sont appliqués dans les rayons. Avant d'appliquer ces prix, commencez par le départ. Les produits de l'étranger, toutes ces taxes, les taxes connexes que ces opérateurs économiques doivent payer, ils remontent la charge. Nous sommes en train de parler de l'appréciation monétaire. Et quand on parle de l'appréciation, on voit importation. Dans les cas d'espèces, qu'est-ce qui change dans l'équation? Ce qui change dans l'équation, les taux de droits de douane, peut-être que ça ne change pas. La TVA, peut-être que ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est que l'opérateur économique, avec ses francs congolais, achète maintenant plus de devises. Parce que l'opérateur économique a besoin de devises pour importer. Là où il devait acheter $1 à 2800, eh ben, il l'achète à 2200. Ce qui change aussi, c'est que vous avez des exonérations accordées aux opérateurs économiques sur les droits des douanes, sur la TVA, à la suite de la dépréciation monétaire. Et lorsqu'il y a appréciation, ça veut dire que la raison pour laquelle ces exonérations, ces allègements fiscaux ont été accordés n'existe plus. Il faut supprimer les allègements. On supprime et on récupère ces recettes. La conséquence de la levée de ces allègements fiscaux sera la révision à la hausse des prix des biens et services sur le marché. C'est juste pour compenser la perte de recettes due à l'appréciation monétaire. Il faut qu'on réfléchisse. C'est pas difficile. Monsieur Mbago, quand je suis devant vous, je vous donne des chiffres. Je vous parle de faits. Au vote, lorsque vous avez voté le budget 2000, il y a un manque à gagner de presque 2 milliards de dollars américains. Qui vous a dit ça? Quand vous dites perte de recettes, ça veut dire quoi? 2 milliards de dollars. C'est-à-dire quoi? Vous avez un budget construit sur base de 2800, 2900. Ensuite, vous avez un budget bâti sur base de 2400 francs congolais, les dollars américains. La conséquence, c'est que les recettes baissent. Okay. Est-ce une perte de recettes? Est-ce que les montants qui étaient censés être mobilisés en dollars baissent? La réponse est non. Ce qui baisse, c'est la contrepartie en francs congolais. Prenez toutes les recettes extérieures qui viennent donc de bailleurs bi et multilatéraux. C'est en devise, non? L'argent qui vient de la Banque mondiale, l'argent qui vient du FMI, l'argent qui vient de la Chine, l'argent qui vient des États-Unis, l'argent qui vient de l'Inde. Tout ça, c'est en devise, on est d'accord. Mais les dépenses qui vont avec sont libellées comment? En devise aussi. C'est-à-dire que entre les recettes et les dépenses sur cette rubrique-là, l'écart est nul. Parce que les recettes doivent égaler les dépenses pour cette catégorie-là de recettes externes. Ça, c'est la première chose. Parce que quand on baisse les recettes, on baisse aussi les dépenses qui vont avec. Deuxième chose, lorsque vous allez sur la partie budget général, je vous ai dit que vous avez près de 30% des dépenses qui sont effectuées en devises. La conséquence, c'est quoi? Quand on modifie les taux d'échange, ces dépenses-là aussi baissent. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour compenser les deltas? Pour compenser les deltas, on voit les niches. On voit partout où on n'a pas pu mobiliser suffisamment, notamment, je vous ai dit, la suspension des allègements fiscaux, des exonérations fiscales. À ce moment-là, on vient récupérer tout cet argent-là.
C'est plusieurs centaines de millions de dollars. Parce qu'il s'agit des allègements fiscaux. Moi, j'appelle ça des cadeaux qu'on accorde aux opérateurs économiques sur 10 produits de première nécessité. Alors pour vous, l'appréciation du franc congolais et le retard de paiement n'ont pas de lien? Non, aucun. Pas de lien. Non, aucun lien. Parce que l'appréciation a commencé quand? Septembre, octobre. Et pourquoi on n'a pas parlé des salaires entre octobre et décembre? Vous voulez nous convaincre qu'il n'y a pas eu déséquilibre du cadre macroéconomique à la suite de l'appréciation du franc congolais? Non, réfléchissons. Allez dans mon compte X. Vous verrez que j'ai été le premier à faire un commentaire là-dessus. C'est moi qui ai dit que l'appréciation conduira à la baisse des recettes domestiques. Et c'est moi aussi qui vous dis, cette perte peut être compensée, notamment par les dépenses effectuées en devises, notamment par la suspension de certains allègements fiscaux qui étaient liés à la dépréciation monétaire. C'est-à-dire qu'il y a un jet d'équilibrage qu'il faut faire et ne pas imputer les retards de paiement des salaires à la Banque centrale. Alors dans ce cas, comment vous expliquez l'émission de manière permanente des titres publics? Non, mais aujourd'hui, les émissions de titres publics, bons et obligations du Trésor, c'est une bonne chose. Pourquoi une bonne chose? Parce que cette émission nous empêche de recourir au financement monétaire. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour les charges. C'est logique, c'est comme ça dans tous les pays du monde, oui. monsieur ça devient récurrent. Ambago. Oui, ça devient récurrent. Je vais vous dire une chose. Oui. Aux États-Unis d'Amérique, la dette publique dépasse les 100% du PIB. En France, la dette publique dépasse 100% du PIB. La République démocratique du Congo est un des pays les moins endettés dans le monde. Parce que notre dette publique est en deçà de 25% de notre PIB. Là n'est pas le problème. Oui. Le problème, c'est celui-ci. C'est que si on n'utilise pas bien l'instrument, on risque de tomber dans un piège. Nous y sommes déjà aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la pyramide de Ponzi. Quand vous avez vu les émissions des bons du Trésor, des obligations du Trésor, etc., vous voyez ça. Aujourd'hui, on publie, etc. Mais à quoi ça sert? Est-ce que ça vient couvrir les déficits des trésoreries? Je doute. Il s'agit des émissions pour pouvoir rembourser les titres échus. C'est-à-dire les titres qui sont arrivés à l'échéance. Parce que tout simplement, les maturités sont courtes. 6 mois, 6 le mois. maximum qu'on fait, c'est 18 mois. Il faut qu'on étende le maturité. Jusqu'à combien? Pour pouvoir assouplir la trésorerie. Mais on peut perdre 2 ans. Les titres peuvent aller à 10 ans, 15, 20 ans, etc. Maintenant, et aujourd'hui, nous avons un souci. Un gros souci. Aujourd'hui, nous avons 2,5 milliards d'encours. En cours, entendu comme montant total des titres de dette émis par l'État qui sont encore en circulation et qui n'ont pas encore été remboursés. 2,5 milliards de dollars américains d'encours de titres publics. En 2023, nous n'étions qu'aux alentours de 500 millions. Hein. Mais depuis, ça monte en désordre là. Est-ce qu'on dépense bien? C'est là la question. Lorsque vous lisez les monitaires de finances publiques, la dernière édition que le FMI a publiée, on vous dit clairement que lorsque vous dépensez bien, lorsque vous affectez 1% supplémentaire du PIB aux dépenses d'investissement, aux dépenses d'éducation, aux dépenses de recherche et développement, vous pouvez dans le long terme avoir une croissance supplémentaire du PIB de 3,5%, 4%, 5%, 7%. L'efficience dans la dépense, c'est là la vraie question. Est-ce qu'on dépense bien? Est-ce qu'on peut bien dépenser lorsque les dépenses sécuritaires explosent? 8 500 milliards ont été dépensés en 2025, selon les chiffres officiels. 8 500 milliards ont été dépensés au titre de dépenses exceptionnelles. Ça représente 25% de l'ensemble des dépenses effectuées en 2025 par les gouvernements. C'est vrai, la guerre nous est imposée, qu'est-ce que vous voulez? Nous devons y faire face avec courage, avec le moyen à notre disposition. Est-ce que dedans, il y a l'efficience? Il faut aussi un audit. Mais justement, il faut un audit de la gestion des fonds sécuritaires. C'est un engagement que le gouvernement a pris vis-à-vis du Fonds monétaire international. Je crois que ça sera fait. Mais est-ce que dedans, il y a l'efficience? Il faut regarder de très près et voir si dans ce que l'on fait, on ne peut pas faire mieux. Mais moi, je suis convaincu qu'on peut faire mieux. Avec ce que le chef d'État a demandé, l'audit de l'état liquidatif de la paye, ça peut changer les choses. Mais bien sûr qu'on doit auditer cet état liquidatif pour être sûr que nous avons aujourd'hui plus de 1 623 000 unités payées par le Trésor public. Si vous prenez les militaires, les policiers et les enseignants, rien que les 3 catégories, c'est plus d'1 million de personnes qui sont payées par les Trésors publics. Alors aujourd'hui, il va falloir que l'on sache qui est-ce qu'on paye. C'est pour cette raison que le président de la République a demandé cet audit et
celui-ci est extrêmement important pour pouvoir assainir ce fichier. Alors, on parle justement aujourd'hui de ces déficits, des fonds qui manquent pour les infrastructures, etc. Il y a la SICOMINE, il y a le contrat entre la Chine et la RDC de 2008 qui avait été renégocié en 2023, renégocié par un comité restreint. Et il y a toujours un déséquilibre dans ce partenariat. Monsieur Mbago, c'est une question qui me préoccupe au plus haut point. Et je vous annonce qu'au courant de cette session de mars, je m'y emploierai totalement. Parce qu'il va falloir qu'on fasse la lumière sur cette question. Voilà les engagements qui ont été pris. 300 millions de dollars décaissables à la signature de l'avenant 5. Nous sommes en 2024. 324 millions décaissables à fin 2024 si les cours du cuivre restent supérieurs ou égaux à 8 000 dollars. Okay. C'est ce qui a été fait. Nous avons été toujours au-delà de 8 000 dollars. Oui. Ce qui fait 624 millions de dollars dus à fin 2024. 24, oui. 2025, le cours a avoisiné 13 000 dollars. Oui, ce qui veut dire que les 324 millions sont acquis. Ce qui vous fait 948 millions de dollars. Mais revenons sur le contrat lui-même. On vous dit, vous payez 324 millions, peu importe le volume du cuivre que vous exportez. C'est-à-dire qu'on exporte 100 000 tonnes de cuivre, qu'on exporte 500 000 tonnes de cuivre, SICOMINE ne paye que 320 000. C'est en défaveur de la RDC. C'est en défaveur de la RDC. C'est clair et net. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la contrepartie en infrastructure. On en est où? Mi-2025, à fin juin 2025, en cumul, nous étions à moins de 300 millions de dollars de travaux financés. Et donc, à fin 2025, je doute qu'on atteigne 500 millions de dollars d'infrastructures réalisées. Je doute fort. Alors que nous avons 948 millions disponibles, sans compter la plus-value que la SICOMINE est censée payer, d'autant plus que le cours du cuivre a dépassé largement les 12 000 dollars. Donc, on devait déjà avoir les rocades construites. C'est-à-dire que la SICOMINE devrait devoir, justement, plus d'1 milliard de dollars à la partie congolaise à fin décembre 2025. Mais on en est où? Mais l'argent est où? Où est l'argent? Où est l'argent? On vous dit que l'argent finance directement les infrastructures. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a déjà fait? Je vous ai dit, je doute fort qu'on soit à 400 millions ou 500 millions à fin 2025, c'est presque impossible. Même si on était à ce montant-là, et la différence est où? La différence, c'est la partie chinoise qui la détient. La différence, la partie congolaise ne sait pas où elle se trouve. On a demandé à ce qu'un compte soit ouvert pour que l'argent soit versé là-bas, pas pour que le gouvernement l'utilise à d'autres fins, mais pour qu'on voie que l'argent est là. Cela n'a jamais été fait. En d'autres termes, la partie chinoise est à même de placer ses fonds et générer des intérêts au détriment de l'État. Okay. Croyez-moi, lors de la session de mars, nous allons nous y atteler. On doit faire la lumière, que ce soit au niveau du ministère des Finances, que ce soit au niveau du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, pour que le Congolais sache où va cet argent. Mais je vais rappeler une chose pour qu'on soit clair. La SICOMINE, cet argent, ce n'est pas un cadeau. C'est la contrepartie des exonérations totales accordées. Alors, y compris sur les super profits. Les autres sociétés minières vont devoir payer parce que le cours du cuivre a sensiblement... Alors, on aura justement, la renégociation aurait entraîné l'abandon de la taxe sur les super profits pour SICOMINE, alors que le cuivre dépasse aujourd'hui les 12 000 dollars la tonne. Pourquoi renoncer à un mécanisme qui aurait pu rapporter plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires au trésor public? Ce que je dis, c'est quelque chose de déséquilibré. Il y a des choses. Déséquilibre, opacité. Au niveau des Chinois, au niveau des Congolais. Parce que nous perdons que 100 000 tonnes, 300 000 tonnes, on paye le même montant. Opacité, parce qu'on ne sait même pas où se trouve cet argent. Il y avait un comité qui a été mis en place pour gérer cet argent. Vous avez une agence qui s'en occupe, qui suit cela. Mais est-ce que, écoutez, vous ne pouvez pas vous faire respecter lorsque vous continuez à courir derrière ces Chinois? Qu'est-ce qu'il faut? On doit faire respecter l'avenant sans froisser nos partenaires chinois. On ne va pas les froisser. Mais nous voulons que chacun respecte sa part du contrat. Nous voulons voir des routes, nous voulons voir des infrastructures ici et là. Nous voulons que, pas que, quand on arrivera en 2028, notre président, au lieu d'inaugurer des infrastructures qui seraient finies, eh ben, qu'il puisse être là, avoir des chantiers un peu partout. Non, parce que je suis député du parti au pouvoir, je me dis que nous devons faire la lumière sur cette question, et c'est pour le bien, non pas seulement de notre pouvoir, mais aussi de nos
électeurs. Question orale de nos avec débat, compatriotes, question des Congolais écrite déjà, question orale en chantier ou au pipeline. Je ne veux même pas la charrie devant le bébé, mais le moment venu, je vous dirai ce que je vais faire. Honorable, alors que le prix du cuivre atteint des niveaux records et que des fonds de Sicomine restent non mobilisés, la RDC envisage pourtant un eurobond d'environ 750 millions de dollars américains pour financer ses besoins. Pourquoi l'État s'endette-t-il sur les marchés internationaux alors que des ressources issues de ses propres minerais semblent ne pas être utilisées? C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir ça au courant de la session. Je verrai s'il y aura un texte comme ça qui viendra du gouvernement. Et moi, j'ai m'y opposerai farouchement. Vous allez vous endetter. Si vous n'avez pas de projet d'investissement prêt à être financé, eh bien, vous serez là en train de payer des intérêts sur de l'argent qui dort. Donc pas de rebond maintenant. Il faut mettre ça. D'abord, c'est une opération illégale. Comment ça, illégal? C'est une opération illégale. Comment ça? Mais c'est pas autorisé. Le gouvernement n'a pas l'autorisation de recourir au marché financier international. Article 15 de la loi relative aux finances publiques. C'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que nous avons la capacité d'absorption pour pouvoir consommer ces fonds dans un temps record? Est-ce que nous sommes prêts à allouer ces fonds dans des projets structurants qui vont pouvoir booster notre production nationale? Est-ce que nous voulons nous endetter pour payer des salaires? Est-ce que c'est pour le barrage d'Inga? Oui. Si c'est pour le barrage d'Inga, je suis d'accord, je ferme les yeux, j'accepte. Est-ce que c'est pour relier le corridor sud-ouest? Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est pour payer les salaires? Non, je ne suis pas d'accord. Bon, est-ce que ces projets sont prêts à être financés? Oui, je suis d'accord. Est-ce que ces projets-là ne sont pas encore prêts? Non. Quand vous montez un projet comme ça, les eurobonds, il faut les associer au projet. C'est-à-dire, eurobonds, 200 millions de dollars, Inga. C'est-à-dire que dans l'intitulé de l'émission, vous mettez les projets, vous inscrivez les projets qui vont être financés. Je ne veux pas trop commenter cette question parce que je n'ai pas encore beaucoup d'éléments là-dessus, mais je pense que le moment venu, on en parlera. Mais vous allez, député, vous allez examiner justement, cela. Vous ne pouvez pas faire passer cette opération sans faire passer ma proposition de loi qui vient justement modifier l'article 15 de la loi relative aux finances publiques. Dans cette proposition de loi, je demande justement qu'on ouvre le champ, que le gouvernement ait la possibilité de s'endetter, non pas seulement sur le marché financier local, mais aussi sur le marché financier international. Je rappelle que notre invité, c'est le député national Fleury Mapamboli.